les patriarches. On ne peut pas se fatiguer de le présenter. Hein. Il est à l'honneur qu'on le présente. Il a dit qu'on ne va pas se fatiguer de le présenter. C'est Papa Mpéré. Il n'est pas nouveau. Il est dans sa maison. C'est notre aumônier national. Ce n'est pas la première fois qu'il vient. Donc, il est chez lui. En fait, c'est lui le pasteur de toutes les paroisses de l'aumônerie universitaire. C'est lui le pasteur titulaire. Ouais, je l'invite à s'avancer. Pendant qu'il s'avance, nous l'applaudissons et nous l'accueillons. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ mérite cette louange, cette adoration. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il en est digne. Et je vous avoue, vous le verrez, ce que nous faisons là sur la terre, dans nos différentes assemblées chrétiennes, c'est le 1 millionième de l'adoration qui est au ciel. Parce qu'il est adoré tout le temps. Au-delà de ce que nous faisons ici. Il n'y a même pas de comparaison à tirer, mais vous le verrez. Nous allons lire dans 2 textes. Prenez votre Bible en version électronique ou physique. Nous commençons par le livre de la Genèse au chapitre 22. Là, nous lirons les 8 premiers versets. Genèse 22, 1 à 8. Une histoire bien connue. La deuxième lecture sera faite dans l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, nous sommes au chapitre 17. Du 11e au 19e verset. 11 à 19. Encore une histoire bien connue. Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Nous commencerons par le livre de la Genèse. Lors de la seconde lecture, nous allons être invités à nous lever. Lors de la seconde lecture, nous lisons ce texte dans le puissant nom du Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous en deux, ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Je reprends, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. J'attendais un amen. Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous lever pour lire les Écritures saintes dans l'Évangile selon Luc. Nous sommes à partir du verset 11. L'histoire de 10 lépreux. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le ciel et la terre passeront, dit le Christ, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Abraham prit son fils unique, celui qu'il aimait, Isaac. Et Dieu lui donne l'ordre. Va dans un lieu, une montagne que je vais t'indiquer. Là, tu vas l'offrir en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice. Nous sommes là devant une parole de Dieu adressée ici à Abraham. Cette histoire est bien connue, je le répète. Ici, Dieu met son serviteur en épreuve, voulant éprouver la foi d'Abraham. Et Dieu va lui donner cet ordre-là. Abraham, prends ton fils. Et Dieu insiste, ton unique. Il insiste, celui que tu aimes. Vous voyez, toutes ces qualifications ont des sens. Abraham, prends ton fils. Et il ne s'arrête pas là-bas. Ton unique. Il ajoute, celui que tu aimes. Va-t'en sur une montagne que je t'indiquerai, là, tu vas l'offrir en sacrifice. Abraham, c'était la nuit. Et la Bible dit de bon matin, sans mot, sans quoi, Abraham prit 2 de ses serviteurs, il prit le jeune homme, il prit le couteau et le feu.
sans une parole, et il se met en mouvement. Il marche. Le premier, le deuxième, le troisième jour. S'il vous plaît, retenez-le bien, bien-aimés. Nous sommes des protestantes et protestants, des femmes et hommes de la parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les chiffres dans la Bible ne tombent pas au hasard. Ils ont marché pendant combien de jours? Dieu est 3 fois saint. Et le troisième jour, Abraham lève les yeux et il voit le lieu de loin. Alors quand il a vu le lieu, il va dire à deux de ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Ce qui est étonnant. Vous restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là pour adorer et nous y reviendrons. Alors il va prendre justement le bois pour l'holocauste et il va le charger sur son fils. Et lui prend le couteau et le feu. Pendant qu'ils allaient marcher ensemble, voici Isaac qui porte le fagot de bois. Notez-le bien, c'est une des préfigurations du Christ dans l'Ancien Testament. C'est une des préfigurations, une image du Christ. Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Voici le Christ qui va porter sa croix. Le moment venu, dans la Nouvelle Alliance. Ici, c'est l'une des préfigurations. Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Voici une des préfigurations. Isaac qui va porter son fagot de bois, comme le Christ portera sa croix. Et Isaac qui va marcher comme une brebis qui va justement pour être égorgée. Et curieusement, il pose la question à son père. Mon père. Abraham dit, me voici mon fils. Mais il dit, mais je vois le feu. Je vois le bois. Je vois le couteau. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Sans savoir que c'est lui l'agneau. C'est lui l'agneau. Et vous savez ce qui est arrivé. Et son père lui dit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Amen. Amen. Quelle foi. Quelle foi. Abraham aurait dû dire, Seigneur, quand Dieu lui donne cet ordre pendant la nuit, Abraham aurait dû dire, Seigneur, mais toi tu le dis bien, c'est mon fils unique. Tu le dis bien, je l'aime. Et tu le sais bien, je l'ai eu à un âge avancé. Ce fils, nous l'avons attendu longtemps. Mais comment tu peux me demander d'aller te l'offrir en sacrifice? Abraham aurait dû dire ça. Mais sans un mot, il se met en mouvement. Il en est de même de 10 lépreux. Une histoire aussi bien connue. Quand les 10 lépreux se tenaient à distance, parce que la lèpre en Israël, c'est une abomination. C'est justement quelque chose qui est abominable. Et c'est pourquoi on les met en quarantaine. Et la Bible dit, se tenant à distance, ils ne peuvent pas aller tout proche du Seigneur. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Quand le Seigneur écoute cette prière, c'est une prière. Quand Jésus écoute cette prière, il donne l'ordre. Allez vous présenter au sacrificateur. Vous connaissez l'histoire. Il y avait 9 juifs et 1 samaritain. Les juifs, les 9 juifs, même les voisins samaritains, ils avaient pratiquement les mêmes coutumes. Mais alors, tout cela, tous ces 10 lépreux,
savent ce que ça veut dire. Allez vous présenter au sacrificateur. Ils connaissent le message. Le message, c'est que vous êtes guéris. Maintenant, allez pour que le sacrificateur vous déclare cette guérison et vous remette à la cité. C'est ce que ça veut dire. Pour un juif, tous ils ont compris. Mais ils se regardent encore couverts de la lèpre. Pendant qu'il les envoie, allez vous présenter au sacrificateur. Et ils se regardent, non, ils sont encore couverts de la lèpre. Ils pouvaient dire, Seigneur, mais comment nous pouvons aller nous présenter pour qu'il déclare la guérison alors que nous sommes encore couverts de la lèpre? Ils pouvaient dire ça. Mais sans dire un mot, promptement, ils se sont mis en action. Ils ont agi. Tout en sachant que quand le Seigneur les renvoie, c'est pour ceux qui sont guéris. Mais pendant qu'ils partaient, ils étaient encore couverts de la lèpre. Mais ils ont obéi et ils ont agi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais la parole du Seigneur, à cause de la parole du Seigneur, ils se sont mis en mouvement. Dans le récit que nous connaissons bien, où Jésus marche sur les eaux. Nous connaissons bien ce récit-là. Il venait de nourrir une grande population, une masse, et puis le soir étant venu, il dit à ses disciples, allez-y, avancez. C'est un texte très connu. Dans Matthieu 14, 20, 22 à 33, Matthieu 14, 22 à 33, allez traverser. Et quand il les envoie pour qu'ils traversent, aucun disciple n'a posé la question, mais lui il sera où? Mais ils ont obéi, ils sont partis. C'est pendant la nuit, pendant qu'ils ramaient pour aller, c'est le Seigneur qui apparaît et il marche sur les eaux. Vous connaissez bien l'histoire. Pendant qu'ils marchaient sur les eaux, ils ont eu peur. C'est tard dans la nuit. Ils ont eu peur. Pour eux, c'était vraiment un fantôme. Et ils poussaient des cris. Jésus va les faire taire pour dire, ne craignez pas, c'est moi. Ne craignez pas, c'est moi. Alors, il y a un disciple audacieux. C'est toujours Pierre, ce disciple audacieux qui ose tout. Pierre va lui dire, Seigneur, si c'est toi, dis-moi d'aller vers toi. Voilà comme il ose. Pierre n'avait besoin qu'une parole du Seigneur. Il n'avait besoin que d'une seule parole. Seigneur, si c'est toi, dis-moi d'aller vers toi. Il attendait cette parole-là. Jésus dit, viens. Et quand le Seigneur dit, il ordonne, viens. Sans hésitation, sans quoi, il se met à marcher. Et il marche sur les eaux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous connaissez la suite. C'est quand il commence à marcher sur les eaux, il marche comme lui. Il revient en lui-même. Moi, un homme, c'est dans son cœur. C'est Jésus qui va révéler ça plus tard. Moi, marcher sur les eaux. Et dès qu'il est revenu sur lui-même, parce qu'il est parti à cause de la parole de Dieu, il a obéi à la parole du Seigneur. Il s'est mis en mouvement en regardant au Seigneur. Et pendant qu'il comptait sur le Seigneur, il regardait au Seigneur, il marchait. Mais dès qu'il est revenu sur lui-même, à son intérieur, terminé, il commence à se foncer. Seigneur, sauve-moi. Jésus va le tenir en main. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais dans ton cœur? Et les deux sont entrés dans la barque. Bien-aimés, prenez bien le thème. Prenez bien le sujet. Nous connaissons notre thème. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mais prenez le sujet du jour. Par la foi en la parole de Dieu, agissons.
s'il vous plaît, vous pouvez tout oublier, bien-aimé. D'ailleurs, nous n'allons pas l'oublier parce que le Saint-Esprit va nous le rappeler. Par la foi en la parole de Dieu, agissons. Par la foi en la parole de Dieu, agissons. Agissons comme Abraham, sans hésitation, sans mot, sans discuter avec Dieu, agissons. Par la foi en la parole de Dieu, agissons comme ces 10 lépreux. Ils savaient qu'ils étaient encore couverts, mais ils se sont mis à agir. Par la foi en la parole du Seigneur, toujours Pierre, Seigneur, mais nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, d'où le sujet qu'il faut vraiment avoir par la foi en la parole de Dieu. Agissons. J'insiste pour que le sujet entre. Bien-aimé, la foi, là vous suivez bien. La foi est l'un des thèmes, parmi les thèmes de base dans les Écritures saintes. C'est beaucoup de thèmes bibliques, mais la foi reste parmi les thèmes de base dans les Écritures saintes. Mais pour bien comprendre ce que nous allons dire ici, nous allons d'abord vous dire ce que la foi n'est pas. Nous allons d'abord voir brièvement, très brièvement, ce que la foi n'est pas. Ensuite, ce qu'elle est réellement. Parce que quand on ne perçoit pas ce qu'est la foi, c'est dommage. On peut croire avoir la foi et on ne l'a pas. Par la foi en la parole de Dieu, agissons. Mais cette foi, c'est quoi? Voici ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas une simple croyance à l'existence de Dieu. Non. Et c'est important pour moi et vous de le savoir. La foi n'est pas une simple, je dis bien, elle n'est pas une simple croyance en l'existence de Dieu. Non. Je souligne l'adjectif simple. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons croient et tremblent. Cette foi qui s'arrête au fait que Dieu existe, il est un, oui, cette foi-là. Mais le diable a ça. Les démons ont cette foi-là. Et la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons croient aussi et tremblent. Pendant que très souvent nous ne tremblons pas, ça dit nous ne craignons pas. Nous posons des actes qui ne montrent pas la crainte de Dieu. Mais le diable le craint. Et il tremble. Donc la foi n'est pas cette simple croyance à l'existence de Dieu. Pas seulement ça. 2. La foi n'est pas un simple sentiment. Je souligne le mot sentiment. La foi n'est pas un simple sentiment envers Dieu. Notre foi n'est pas un problème de sentiment, c'est mes bien-aimés. Non. Ce n'est pas un problème de sentiment. Je m'excuse beaucoup. Ne faisons pas le sentiment avec Dieu. Ce n'est pas là la foi. 3. La foi n'est pas une connaissance purement intellectuelle de Dieu. Nous sommes des intellectuels ici. C'est là le danger que nous guette. Dans notre communion personnelle avec Dieu. C'est ça le danger qui nous guette. C'est l'un des dangers. La foi n'est pas une connaissance purement intellectuelle de Dieu. C'est pas ça la foi. On connaît Dieu,
mais intellectuellement. Et ça s'arrête là. On n'est pas dans la foi. Et ça, je vous dis, c'est l'un des dangers que nous guettons comme intellectuels. Quatre. La foi n'est pas une adhésion superficielle. C'est adhérer. Le verbe adhérer. La foi n'est pas une adhésion superficielle. Par sentiment à une église chrétienne. Ce n'est pas le fait de s'adhérer superficiellement, par imitation, à une église chrétienne. L'adhésion superficielle à une église chrétienne ne traduit pas nécessairement la foi. Non, la foi n'est pas tout cela. Mais qu'est-ce qu'elle est? La foi n'est pas tout cela, bien-aimé. Mais qu'est-ce qu'elle est? La foi est, la foi en Dieu, elle est, premier point, 1, la confiance totale à Dieu. La foi est une confiance totale à Dieu. C'est malheureux parfois de voir que souvent nous faisons beaucoup plus confiance aux humains qu'en Dieu. C'est malheureux. Regardez quand nous subissons une intervention chirurgicale. Et regardez bien. Une intervention chirurgicale compliquée. Nous commençons à chercher le meilleur médecin. On commence à chercher. Je vais être opéré par les yeux. Mais quel est le médecin, le bon médecin? Je dois être opéré des yeux. Où est le bon médecin? On commence à chercher. Quand on nous dit que c'est ce médecin-là, il est bien, on va s'offrir à lui. Ton péché est mis sur bois pas cela. Quelle confiance! La foi en Dieu, c'est plus que ça. C'est se donner totalement, corps, âme, esprit à lui. Et lui, il voit, il le sait. La foi n'est pas un problème de sentiment, mes frères et sœurs, j'insiste. C'est tel que nous puissions nous exposer à un médecin qui va faire de notre corps ce qu'il peut faire. Il y en a qui ratent, mais Dieu est le médecin qui ne rate jamais. Alors si nous pouvons faire confiance, nous exposer, nous donner à un médecin du monde, à plus forte raison au médecin de médecins. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous devons avoir cette foi-là. Vous vous rendez compte, vous allez voir qu'au fur et à mesure que j'avance, vous allez vous rendre compte que notre foi, c'est rien. Deux, vous voyez les lépreux là, ils ont une confiance totale. Ils savent, ce sont les juifs, avec un seul samaritain, ils savent que tout le corps est malade, ils voient ça. Mais parce que, à cause de la parole du Seigneur, parce que le Seigneur a parlé, ils se sont mis à aller. Si un de ces lépreux là avait dit, mais Seigneur, mais il y a encore la lèpre, comment nous pouvons aller? Si un avait dit ça, il ne serait pas guéri. Par la foi en la parole de Dieu, agissons. Je vous rappelle. 2. La foi, ça nous connaissons. La Bible nous donne cette définition-là. Et la ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas quand nous lisons ça, si l'Esprit nous montre un peu quelque chose de grave là-dedans. La ferme assurance. Donc une assurance ferme. Pas des choses qu'on voit, mais des choses qu'on espère. Apparemment contradictoire.
L'assurance est ferme. Mais ce n'est pas des choses visibles, mais des choses qu'on espère. Mais avec une assurance ferme. Vous voyez Pierre, tout en sachant que c'est un humain. Et quand il ne peut pas aller dans les eaux de la mer, il va s'enfoncer. Mais parce que le Seigneur a dit, il avait besoin seulement d'une parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, viens. Tout de suite, il s'oublie. Il regardant au Seigneur, il se jette dans l'eau et il marche. La foi est une assurance ferme. Vous voyez bien, une assurance ferme. Ce n'est pas une assurance hésitante, non. Une ferme assurance, mais de quoi? Mais des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère. Mais c'est ça marcher par la foi. 3. Oh, si quelqu'un peut avoir cette assurance ferme. Si quelqu'un peut avoir cette assurance. Un jour, j'ai posé la question à un agent de la SONAS, quand la SONAS était encore seule. Maintenant, il y a des concurrences. Mais vous vendez une assurance, la police d'assurance, vous voulez qu'on souscrive l'assurance de la mort. Il dit, ah, vous assurez la mort? Oui, nous avons cette assurance-là. Ah bon? Ça veut dire quoi? Non, quand quelqu'un meurt, sa famille on va donner tout ce qu'il faut, ainsi de suite. Oh. Mais il sera déjà mort. Vous assurez quoi? Mais la personne sera déjà morte. Mais vous dites assurance de mort. Appelez ça autre chose. Mais pas assurance mort, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ici, la foi, c'est cette assurance, c'est-à-dire il faut être ferme et la chose va se réaliser parce que Dieu ne ment point. Allez dans Tite, chapitre 1, le verset 2. Notre Dieu est un Dieu qui ne ment point. Ceux qui connaissent bien le français savent la différence entre pas et point. À cause de kata muke te. Ce qu'il dit est vrai. C'est pourquoi on doit avoir cette assurance ferme. Je disais Tite, dans quel chapitre d'ailleurs, au verset 2. Vous allez voir ça, notez, vous allez voir après, mais suivez le message. La foi, suivez en troisième lieu, c'est le fait d'espérer contre toute espérance. Et c'est la Bible qui le dit. La foi est le fait d'espérer contre toute espérance. On n'a aucune espérance. On ne pense même pas à ça. Mais la foi, c'est ça. C'est le fait d'espérer contre toute espérance. Regardez, quand Abraham succombe sur le coup de la tradition, de la coutume, à un âge avancé, Sarai, qui est devenue Sarah, lui dit, mais à cet âge-ci, Sarai s'approchait de ça, à cet âge-ci. Mais alors, parce que la tradition dit, je peux t'autoriser, tu prends ma servante, tu me fais un enfant avec elle. Abraham a succombé. Et l'enfant qui est né, c'est qui? Alors, quand Ismaël est né, vous connaissez ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, je prendrai soin d'Ismaël. Et sa mère, c'est qui? Ok. Je prendrai soin d'Ismaël et Agar. Faites-la sortir, Agar. Faites-la sortir de ta maison. Ce n'est pas par Ismaël, ce n'est pas la descendance. Ce n'est pas lui. Faites sortir. Et quand Dieu donne cet ordre, Abraham aura à quel âge? Et lui dit, ce n'est pas par lui. Faites sortir Agar et Ismaël. Moi, je prendrai soin d'eux. Mais Abraham avait quel âge? Effectivement, il est parti. Il a laissé partir Agar et son enfant. Dieu s'est occupé effectivement d'eux.
Mais alors, voilà quelqu'un qui va atteindre bientôt 100 ans. Et Sarah est devenue Sarah, bientôt 90 ans. Qui peut imaginer humain, bien au-delà de la ménopause, bien au-delà, qui peut imaginer les humains qu'à cet âge-là, Sarah peut concevoir? Voilà, la foi, c'est espérer contre toute espérance. Parce que Dieu ne ment point. Ce qui est humainement impossible est possible à Dieu. Bien-aimés, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous voyions qui est Dieu et comment nous devons partager l'intimité avec lui. Il ne nous demande pas 2-3 choses. Il nous demande d'exercer une foi, mais une foi profonde. Et tout est là. La Bible est plein d'exemples. La foi, 4. C'est le fait de prendre Dieu au sérieux et attendre son temps. Cet amen là est faible, mon frère. La foi, c'est le fait de prendre Dieu au sérieux et attendre son temps. J'espère bien que vous avez noté. C'est le fait de prendre Dieu au sérieux et attendre son temps. Regardez, mettons-nous à la place de Noé. L'histoire est connue. Mettons-nous à la place de Noé. Il n'était même pas ici, comme à Kinshasa, le fleuve est à côté. Il n'y a même pas un cours d'eau là où il était. Mais parce qu'il a pris Dieu au sérieux, il commence à construire son bateau. Imaginez, mettons-nous à la place de Noé. Tous les passants l'insultaient. Tu fais quoi? J'ai construit un bateau. Imaginez-vous, les gens l'insultaient. Mais ça c'est qui? Est-ce qu'il est normal cet homme? Mais parce qu'il a pris Dieu au sérieux et il a attendu le temps de Dieu et le déluge est arrivé, le moment venu. Dieu ne ment point. Il faut seulement le prendre au sérieux, il nous prendra au très grand sérieux. Bien-aimés, je crois que vous avez noté l'essentiel. La foi s'opère dans le domaine de l'inconnu et de l'impossible. Notre foi s'opère dans le domaine de l'inconnu et de l'impossible. La foi se manifeste dans ce qui est humainement impossible. Regardez Pierre qui va marcher sur les eaux. C'est par la foi. La foi se manifeste, notre foi se manifeste dans ce qui est humainement impossible. Or, le Christ dit, ce qui est impossible aux humains est comment? Est possible à Dieu. Prenons le Christ au sérieux. Il y a un médecin qui me dit, mais pasteur, ça fait beaucoup d'années derrière, pasteur, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Cette femme, mais j'avais enlevé les 2 trompes, c'est moi qui, le médecin, j'avais enlevé les 2 trompes. Comment vous pouvez dire que cette femme est enceinte? Mais moi j'ai enlevé les 2 trompes, je le regarde, médecin, docteur, hein, talanga bien. Fixe-moi bien. Toi, tu as enlevé les trompes, oui. Tu les as trouvées là-bas, non? Oui. Mais qui a mis ça là-bas? Et cette femme a conçu, le médecin ne comprenait rien. Mais c'est cela la foi. C'est cela la foi. Jésus est apparu dans ce monde le plus simplement que possible. Il n'a attiré l'attention de personne.
Il n'a attiré le regard de personne. Alors que c'est pleinement Dieu. Il est resté entièrement Dieu. Mais il n'a attiré le regard de personne. Il parle le plus simplement que possible. Mais ce sont de grandes choses qu'il déclare. Il dit ce qui est impossible à vous les humains est possible à Dieu. Il dit les choses simples et cela est vrai. Nous n'avons pas en effet, mes frères, mes sœurs, besoin de voir pour croire. Je vous en prie, non. Au contraire, nous avons besoin de croire pour voir après. Parce que la foi précède la bénédiction. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Mais c'est le contraire. Nous avons besoin de croire fermement en Dieu et nous verrons. Parce que la foi précède tout exaucement. La foi précède toute bénédiction. Et Jésus-Christ de dire, heureux ceux qui ont cru, comment? Sans avoir vu. Et ça c'est Jésus qui dit ça. Jean 20, 29. Heureux ceux et celles qui ont cru sans avoir vu, quand il est reproché à son disciple Thomas. Jean chapitre 20, le verset 29. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit, un texte que nous connaissons bien, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de voir pour que nous croyons. Non. La loi spirituelle en matière de foi, c'est juste le contraire. Nous saisissons la chose par la foi, nous saisissons la bénédiction par la foi, nous saisissons la délivrance par la foi, nous saisissons tout ce que nous voulons par la foi, et la chose s'accomplira au temps fixé par Dieu. Parce qu'il est souverain. Le Christ le dit, lorsque vous priez, tout ce que vous demandez en demandant, tout ce que vous demandez en priant, croyez que le premier verbe est au passé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Même dans le texte original, il est en grec, ce texte-là, cet endroit-là. Il est en grec. Croyez que vous l'avez reçu. Le verbe est au passé. Et vous le verrez s'accomplir. Le deuxième verbe au futur. Pourquoi? Parce que ça se fera au temps de Dieu. Si on doit vous résumer la foi en Dieu, c'est deux choses. La foi en Dieu, c'est la confiance. La foi en Dieu, c'est la patience. Et ça résume tout. C'est se confier en Dieu totalement et attendre son temps. Vous savez que le temps viendra, nous verrons le Seigneur. Vous le croyez, oui ou non? Mais le temps viendra, nous verrons le Seigneur. Pourtant, là aujourd'hui, nous l'avons reçu et nous marchons avec lui. Mais le temps viendra, nous le verrons. Tenez bien ceci. Quand le Christ dit, croyez que c'est fait et vous le verrez. Le texte est connu, hein? Marc 11, 24. Marc 11, 24. Croyez que c'est fait, vous l'avez reçu, passé, mais vous le verrez s'accomplir. La même chose, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui quoi? Et c'est toujours au futur, mais recommande. Faites-lui maintenant confiance. Faites-lui maintenant confiance totalement. Corps, âme et esprit, lui, il agira. Dieu nous connaît au-delà de ce que nous sommes. Parce qu'il connaît ce qui arrivera demain à Papa Mpéré et à chacun de mes frères, chacune de mes soeurs. Dieu nous connaît au-delà de ce que nous sommes.
Et il connaît la personne qui a mis toute sa confiance en lui. Dieu connaît cette personne-là, pendant que nous sommes là. Donc ce n'est pas un problème de sentiment avec Dieu. L'intimité avec Dieu a comme départ notre foi en lui. Personne ne peut partager une vie intime, une intimité avec le Seigneur sans la foi. C'est pourquoi elle est importante. Bien-aimés, tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. Pas un autre moyen. C'est seulement par la foi. La main que Dieu tend vers nous, c'est sa grâce par le Christ. Et la main que nous tendons vers Dieu, c'est notre foi en Jésus. Et quand les deux mains se rencontrent, pouf, la bénédiction est là. Vous voyez l'importance de la foi pour notre intimité avec Dieu. Le fondement de la foi, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance en la parole de Dieu. Le fondement de notre foi, c'est l'obéissance en la parole de Dieu. Que le Seigneur nous convainque par son Esprit Saint pour que nous puissions exercer une foi fondée sur l'obéissance à lui. Et totalement. Ce n'est pas une foi superficielle, une foi en l'air, ce n'est pas ça. La foi a comme fondement l'obéissance. Regardez, Abraham est qualifié de père de la foi. Il est qualifié de père de la foi. C'est Dieu qui lui donne l'ordre. Prends ton fils. Et Dieu précise, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu lui dit tout ça. Prends-le, va me l'offrir en sacrifice. Mais cet homme ne dit rien, ne répond même pas, ne pose même pas la question à Dieu. Tout simplement, il se met en mouvement. Quelle obéissance! Et ce sera la foi. Tenez bien ceci. La foi nous rend agréables aux yeux de Dieu. Quelqu'un a dit Amen? Amen. La foi nous rend agréables aux yeux de Dieu. Et c'est bien dit, sans la foi, comment? Or, sans la foi, comment? Il est impossible de lui être. C'est quelle référence? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez la place de la foi dans notre vie, dans notre communion avec Dieu par le Christ. Quelqu'un s'est posé la question, pasteur, mais dans cette conjoncture d'aujourd'hui à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, dans la conjoncture d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme problèmes multiples, comment peut-on marcher par la foi? Avec tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Je lui dis, mon frère, mais c'est justement le contraire. C'est à cause de ces difficultés que nous devons marcher par la foi. Je lui dis, mais cette question-là, mais vous avez la réponse. Cette difficulté-là, c'est si notre foi n'est pas éprouvée. Ce qu'on dit, il faut que notre foi soit éprouvée. La foi nous fait passer par des sacrifices. La foi nous fait passer par des sacrifices énormes. Parce que croire en Dieu, c'est lui obéir. Et moi, je m'en vais ici, on demande la corruption. Je m'en vais là-bas, on demande la corruption. Je fais ceci, il faut la corruption. Je dois obéir au Seigneur. Mais quel sacrifice? J'aurai des problèmes. Parce que partout, les portes seront fermées.
Parce que je ne vais pas marcher comme tout le monde. La foi nous fait marcher par les sacrifices, à travers les sacrifices. Je lui ai dit, mon frère, mais c'est justement le contraire de ce que vous dites là. C'est à cause de cette conjoncture difficile que notre foi doit se manifester. Et Dieu se fera honorer, comme nous l'avons chanté et dansé ici. Alors, dès qu'on commence à chercher les voies faciles, n'est-ce pas? On commence à chercher les voies faciles. On a déjà mis le Dieu sur le dos. Malgré notre présence dans l'église. Mais dès qu'on commence les voies qui sont faciles, fini. On n'a plus confiance au Seigneur. Et là, la foi cesse. Vous voyez, interrogeons-nous nous-mêmes. Hein? Interrogeons-nous nous-mêmes. Congolais et Congolais, interrogeons-nous. Dès que ton banon nous commence là, il y a facile. C'est compliqué. Dès que nous commençons à chercher les voies faciles, comme tout le monde, cesse notre foi est cessée. Fini. Il n'y a plus rien. On n'est plus agréable à Dieu. Vous voyez jusqu'à quel niveau notre foi est chancelante. Vous voyez jusqu'à quel niveau notre foi est trop petite. Une foi éprouvée est enracinée. Notre foi en la parole de Dieu nous conduit vers l'action. Si nous avons vraiment confiance en la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous taire, nous nous mettons à l'action. C'est pourquoi il est dit, par la foi en la parole de Dieu, agissons. Notre foi en la parole de Dieu, parce que Dieu a dit, nous met en mouvement. Pierre lui dit, Seigneur, Pierre au moins a osé, c'est vraiment audacieux, lui au moins a osé, Seigneur, c'est un spécialiste dans la pêche, un spécialiste. Toute la nuit, dit Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai. Parce que le Seigneur a parlé, il a agi. Parce que nous avons toute la parole de Dieu avec nous. Autant de versets nous avons en tête. Mais s'il vous plaît, obéir au Seigneur, c'est appliquer sa parole dans notre vie de chaque jour. C'est cela. C'est cela aimer Dieu. Il ne faut pas que cette parole soit seulement une parole, nous connaissons, nous emmagasinons, nous mémorisons, mais mettons ça en pratique. C'est cela, marcher par la foi. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi dans les obstacles, dans les difficultés, dans les problèmes. Jésus dit ceci, vous aurez comment? Des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Que ces difficultés-là ne vous ne seront pas. Il ne faut pas avoir peur de ces difficultés-là. Sachez que je suis avec vous. Et quand il termine la mission, il envoie ses disciples. À la fin, il dit, et voici, je suis avec vous. Jamais ne mettez pas ce verbe au futur. Dieu n'est jamais futur. Dieu n'est jamais passé. Il est le présent. Il s'appelle l'Éternel. Il existe. Donc, lui, quand il envoie aux missions, allez, faites toutes les nations mes disciples. Mais à la fin, il dit, et voici, pour les rassurer, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour dire, quand je vous envoie là, ne croyez pas que vous êtes seul. Moi, je suis derrière. Je suis plutôt devant. Et quelqu'un qui nous rassure, allez, mais je suis avec vous. Pour dire que je vous ouvre les portes, faites-moi confiance, référez-vous à moi et vous verrez les choses qui vont passer. Mes frères et sœurs, par la foi en la parole de Dieu, agissons. Le Seigneur ouvrira les portes. Faisons-lui totalement confiance, nous allons lui plaire. Personne ne peut plaire au Seigneur par sentiment. C'est par le moyen de confiance en sa parole. Que le Seigneur affermisse notre foi. Amen.